Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 février. Allez, on va regarder pour vous les béliers l'énergie qui accompagne votre semaine. Bélier, 20 au 26 février. Le valet de bâton. Hop, bravo. Bravo, pardon, j'ai tout fait bouger. Alors, le valet de bâton, généralement, c'est le commencement. Valet de bâton, alors, un commencement, quelque chose généralement qui est relativement passionnant. C'est l'énergie, hein, la nouvelle passion, l'aventure. On va voir ça pour vous les béliers. Allez. Bélier. Bélier. Semaine du... Alors, voilà, ok. Alors, la mort, l'as de bâton, le chariot. Bélier, 26 février. Ok, ça là, c'est retourné, je la prends. Je prends les deux là. Le 2 de coupe et le 7 de bâton. Le 7 d'épée. Et une dernière. Bélier. Oh bah, je fais tomber le paquet, moi. Bélier, 26 février. Encore une carte. 8 de pentacle. Ok. En d'autres paquets, j'ai le 9 de bâton. Je vais pousser ça. Je vais mettre ça là. Ça comme ça. Comme ça. Je pense que vous voyez tout. Ok, donc pour vous, les béliers, du 20 au 26 février. Donc c'est le valet de bâton. Donc c'est le valet de bâton qui accompagne votre semaine. Donc effectivement, je le disais, hein, c'est le commencement. C'est le commencement. C'est vraiment... alors, le valet de bâton, c'est l'énergie créatrice. C'est l'envie de changement aussi qui est en vous. Hein. Alors, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais la graine, elle est plantée. Hein, et voilà, c'est ça. Le valet de bâton peut vous encourager, les béliers, en cette semaine, à explorer une envie en vous, à l'exprimer, à la construire avec de la détermination. Parfois, ça peut être un projet qui peut transformer sa vie, hein, le valet de bâton. Hein. Mais c'est... l'envie d'être spontané, d'être positif ou positive, d'expérimenter de nouvelles choses. On est prêt peut-être à saisir toutes les opportunités qui se présentent. Alors, on n'a pas forcément réfléchi avec le valet de bâton à un plan d'action, mais on a vraiment envie, avec le valet de bâton, de savoir où le changement va nous mener, quoi. Et oui, parce qu'il y a cette envie de changement, hein, il y a vraiment oui, c'est cette envie de changement. Alors, mort, as de bâton, effectivement, un nouveau départ. Chariot, 2 de coupe, 7 de bâton, 7 d'épée, 8 de pentacle, j'ai le 9 de bâton, et en dessous, j'ai quoi? Alors, la reine d'épée. Donc, à mon avis, vous allez trancher les béliers, faire des choix, prendre des décisions. Alors, moi, je pense que... Ouais. En cette semaine, vous allez compter que sur vous-même. Ouais. Pour aller de l'avant. Par votre énergie, hein, par votre créativité peut-être, hein, pour d'autres béliers, hein, votre envie, votre créativité. Vous tournez une page pour aller de l'avant. Vous tournez une page pour aller de l'avant. Avec la carte de la mort, là, on fait table rase de quelque chose. On tourne une page. On clôt un chapitre pour en écrire un nouveau. Pour moi, vous voulez vous lancer dans l'aventure. On construit autre chose. Il y a du renouveau, hein, dans cette guidance pour vous les béliers. Je pense qu'il y a peut-être certains béliers qui vont penser à eux. Je pense à moi et je prends des décisions. Et je passe à autre chose. C'est comme si, alors oui, vous partez à la recherche de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes. Je pense qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous et vous allez prendre les bonnes décisions. Des opportunités qui arrivent à vous, vous allez prendre des bonnes décisions. Il peut y avoir un cheminement émotionnel, intuition et intelligence émotionnelle. Ouais. C'est comme si votre bien-être émotionnel, c'était une priorité. Hein. On planifie l'avenir, on choisit peut-être une voie. Il y a un changement. Oui, un changement de travail, études, formation. Il y avait peut-être une période de calme,
Peut-être que vous étiez dans la réflexion, mais pour moi, il y a une avancée significative. De toute façon, vous voulez avancer. Ouais. Il y a des progrès. Il faut avoir confiance en vous. C'est ça. Ouais. Peut-être que, avec le 2 de bâton, avec le 2 de coupe ici, peut-être que vous avez des difficultés à vous engager pleinement, justement. Hein. Peut-être que là, pour l'instant, on a peut-être des difficultés à s'engager pleinement. Alors, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle formation, parce qu'on est peut-être prudent, on est peut-être méfiant. Ouais. On a peut-être peur de se confronter, on redoute peut-être. Ouais, on a peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas, parce que cette tendance, elle vous enferme dans quelque chose qui n'est pas enrichissant, dans quelque chose qui est sclérosant. Ouais. Ouais. Il faut, pour moi, dans cette guidance, accepter de se confronter à quelque chose. Ouais. Ouais, il faut se confronter à quelque chose si vous souhaitez évoluer. Et si vous, bien évidemment, si vous souhaitez profiter de nouvelles choses, parce qu'il y a des nouvelles choses. Ouais, une nouvelle chose. Avec le 7 de bâton, effectivement, le 7 de bâton, c'est le fait de se battre. Hein, c'est le fait de... Pour moi, on ne doit pas lâcher le morceau, on doit être droit dans ses bottes. Ouais. Et ouais, on ne lâche pas le morceau, on est droit dans ses bottes. Il faut persévérer. Hein, il ne faut pas avoir peur. Alors peut-être une possibilité, peur d'un conflit. Hein, si vous, par exemple, si vous quittez quelqu'un avec la mort, et l'as de bâton, on peut mettre un terme à une relation, bien évidemment. Alors, pas forcément. Mais, ouais. On peut, alors, on peut avoir effectivement des difficultés à rester sur ses positions, à ne pas remettre des choses en question. Il y a peut-être un défi là qui vous paraît difficile. Oui. Il ne faut pas bifurquer parce qu'il y a une difficulté qui se présente. Non, 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 il ne faut pas. On va recouvrir des cartes. De toute façon, le 7 d'épée ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, c'est le fait d'être en capacité de quitter une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. C'est ce qui vous aide. Alors oui, hein, vous pouvez être à bout de force, à bout de patience, hein, parce que on peut en avoir marre. Mais avec le 9 de bâton, vous y êtes presque. C'est ça le 9 de bâton. Il faut regarder les choses de façon objective. On doit peut-être se couper de quelque chose, de quelqu'un. Hein, mais alors peut-être que oui, effectivement, vous avez peut-être du mal. Et pourtant, vous voulez avancer, vous voulez progresser. Je vais recouvrir le valet de bâton. Allez, on recouvre le valet de bâton. Valet de bâton. Ouais. Et ouais, mais ouais. Le monde, l'évolution. Il y a quelque chose, c'est le commencement, hein, j'ai dit le valet de bâton, il y a quelque chose qui est vraiment... Alors, effectivement, le monde, une fin pour un recommencement, bien évidemment. On arrive à la fin d'un cycle, et on part sur un nouveau cycle avec la carte du monde. Ouais. Vous devez vraiment être en mesure, les béliers, de passer au chapitre suivant, peu importe le domaine. Je vais recourir la mort. Il y a, ouais, bah super. Il y a cette envie de changement de toute façon. Donc voilà, vous avez cette envie de changement. Alors ouais, vous savez pas où ça vous mène, ça vous fait peut-être peur. Mais ouais. Ouais, être en capacité de passer au chapitre suivant. Je vais articuler le roi de bâton, la détermination. Hein. Le roi de bâton, il est déterminé. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Il entreprend des choses. Hein. Alors, il n'est pas dénué de charme ou de charisme, hein, le roi de bâton. Hein. Alors, un homme ou une femme, peu importe. Mais c'est la puissance, c'est le pouvoir. Pour moi, on peut lever des blocages. On peut vaincre des obstacles. On peut exprimer une vérité, hein, bien évidemment. Hein. Mais même si elle est douloureuse, possible. Mais ouais, il y a quelque chose à changer. Des habitudes, un comportement, peut-être que ça vous dessert. On prend le lead avec le roi de bâton. Et oui. Avec le roi de bâton, parfois, on n'a plus envie de se voir comme une victime de certaines circonstances, peut-être d'un environnement. Hein. Il ne faut pas avoir peur des challenges. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de laisser quelque chose derrière vous, de mettre fin à quelque chose, de fermer une porte.
Pour moi, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de, de fermer une porte. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions pour laisser quelque chose derrière soi. Je vais recouvrir l'as de bâton. Je l'ai dit, hein, mais c'est pour votre bien-être émotionnel, hein, que vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, alors 6 de coupe et As de bâton. As de bâton, c'est le nouveau départ. Hein. C'est un changement dont vous êtes le moteur. Ouais, alors, bah ouais, on arrête peut-être de vivre dans le passé avec le 6 de coupe. Ouais. Peut-être que vous devez lâcher des remords, des regrets. Peut-être que vous devez lâcher le poids du passé. Peut-être que vous devez lâcher prise pour faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Ou alors, ça fait un moment que vous voulez faire le pas dans une nouvelle direction. Mais pour moi, il y a des possibilités puisqu'il y a des opportunités. Changement, opportunité. Je vais recouvrir le chariot. Le fait que vous voulez avancer, vous voulez progresser. Ouais, ben voilà. Hein. Alors, chariot et justice, quoi. Donc, on fait des choix. On fait des choix. On regarde les choses... ouais, on regarde les choses en face. Et vous allez trancher, vous allez faire... De toute façon, vous voulez faire des choix. Vous voulez réaliser des choses, concrétiser des choses, poser des actions efficaces. C'est ça. Je vais recouvrir le 2 de coupe et le 7 de bâton. Ouais, non mais... le fou. Le fou. C'est cette nouvelle aventure. C'est ça. Je vais le répéter. On doit se lancer dans l'aventure, pour moi, dans cette quittance. Et c'est quelque chose de nouveau. Hein, c'est quelque chose de nouveau. Donc, vous devez vous lancer dans l'aventure. Vous ne devez pas avoir peur de l'inconnu. Vous devez aller de l'avant sereinement. Encore une fois, pour reconstruire autre chose, il y a du renouveau. Alors, peut-être que ça bouleverse des choses, peut-être que ça fait prendre des risques, bien évidemment. C'est pour ça que ça vous fait un peu peur. On est peut-être trop prudent. C'est peut-être un peu chaotique. C'est peut-être... on se dit, mais peut-être que ça peut avoir de mauvaises conséquences. Ouais. Ouais. Possible. Il est vraiment... pour moi, il est temps de prendre une décision. Oui, vous pouvez avoir vraiment peur face à ce changement. C'est peut-être... Alors, attention, parce qu'avec le fou ici, votre insécurité, elle peut vous empêcher de profiter pleinement d'opportunités qui s'offrent à vous. Hein. C'est complètement possible. Ouais. Si on est trop dans la sécurité. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Ouais, non, non, pas du tout. J'ai pas peur. 9 d'épée. Bah ouais. Le 9 d'épée. Le stress, les pensées... alors, on peut ne... Oh, l'anxiété, voilà. On peut ne pas se sentir capable aussi. Hein. C'est comme s'emprisonner dans l'anxiété. Vous voyez ? On a peur. On est anxieux. Ouais, ça fait peur. On doit quitter une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, dont on ne veut plus. Et effectivement, ça peut... on peut avoir des pensées anxiogènes. Ça tourne en boucle dans la tête. Ouais. On ressasse peut-être sans arrêt cette décision que l'on doit prendre. Vos difficultés avec 9 d'épée, elles sont créées par votre mental. Et elles ne reflètent pas forcément... Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas... je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Mais elles ne reflètent pas forcément les vraies difficultés. Vous voyez, on peut grossir un peu les choses. Voir les choses un peu trop... ouais, grossir un peu les choses. Ouais. Mais les difficultés, elles sont réelles. Mais c'est votre mental qui forge la façon dont vous percevez les choses. Et votre mental, il est tourmenté. On peut avoir l'impression que quelque chose est une menace. Mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Moi, ce qui peut vous aider, c'est d'adopter un regard plus tempéré. Et de vous donner une chance de prendre du recul et de calmer vos angoisses. Ouais. Il ne faut pas se culpabiliser non plus. Hein? J'ai envie d'en remettre une.
Après, peut-être que vous vous dites, mais je ne vais pas arriver à quitter cette situation. Hein. Il faut, ouais, non, mais c'est clair. Il faut bien évidemment adapter, prendre ce qui vous parle, adapter à votre situation. Bon, j'ai le 4 de coupe. Bah ouais. Ouais. Là, pour moi, le 4 de coupe ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, ce qui va vous aider, eh ben, c'est d'avoir de l'enthousiasme, de saisir une nouvelle opportunité, peut-être de réfléchir, effectivement, de faire le point, mais sereinement, vous voyez, faire le point sereinement, pas faire le point en ayant peur de l'échec, par exemple. Hein, parce que là, on est insatisfait avec le 4 de coupe. Ouais, on est insatisfait. Et pour moi, vous devez plonger à l'intérieur de vous-même pour évaluer sereinement cette situation. On met des mots sur ses envies, hein, peut-être. Oui. Ce qui vous aide, c'est sortir de l'ennui. On doit réveiller quelque chose en soi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, on s'ennuie. Hein, ouais. On a peut-être peur de prendre un risque émotionnel aussi. Hein. On a peut-être peur de prendre un risque émotionnel, on a peut-être peur d'ouvrir son cœur, on a peut-être peur de se laisser aller. Parce que si on a déjà été déçu ou meurtri, forcément, on n'a pas envie de recommencer. Hein. C'est possible. Mais si vous refusez, pour moi, dans cette guidance, si on refuse quelque chose là de nouveau, si on refuse de tourner une page, si on refuse de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, si on refuse de se lancer dans la nouveauté, c'est parce que vous avez peur. Pour moi, c'est ça. Ben oui. Je recouvre le 8 de Pentacle. Bah tiens, bien évidemment. Ouais, la prudence. Prudence, méfiance, 9 de bâton. Allez. Ouais. Alors, on est sur ses gardes. On est prudent. Ouais. Peut-être trop prudent. Hein. C'est possible. Ouais, on peut vouloir se protéger. On peut vouloir se protéger. Alors qu'il faudrait peut-être faire confiance. Il faudrait peut-être s'ouvrir. Parce que là, il peut y avoir des réactions de défense et de méfiance. Donc, dans cet état d'esprit, l'énergie, elle est paralysée. La peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme. Moi, je pense qu'il y a des béliers, vous devez reprendre confiance en vous, hein, reprendre confiance en l'avenir. Alors, il y a peut-être eu des échecs, des difficultés passées, mais ça ne veut pas dire que ça sera la même chose dans le futur. Je l'ai 2 fois, hein. Et ouais. Il faut aller chercher en vous la motivation et la détermination. Et activer cette motivation et cette détermination. Parce que avec 9 de bâton, on a le courage et les capacités nécessaires à faire un dernier effort pour y arriver. Pour rebondir, reprendre le fil de votre existence, peut-être après une épreuve, mais c'est une carte d'encouragement. On atteint ses objectifs, on garde le cap, même si c'est compliqué, même s'il y a des difficultés, je vais en remettre une. Le 8 de Pentacle, c'est aussi le succès par la persévérance. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, j'ai le 2 d'épée. Eh ben ouais. Ouais. Vous voyez, un truc très intéressant. 2 d'épée, le fait de faire des choix. On est dans une posture inconfortable. Il va falloir faire un choix. On ne se voile pas la face. Alors peut-être qu'à l'intérieur de vous, le choix est fait, mais on n'arrive peut-être pas à l'exprimer. On a peut-être peur. Hein. Bon, je ne sais pas de quoi. Et j'ai de nouveau le valet de bâton, ce nouveau commencement, cette aventure. Et derrière, j'ai le 8 de coupe. Et j'ai le 9 de coupe. Donc, il y a quelque chose. Le 8 de coupe, c'est aller chercher son bonheur ailleurs. Et avec le 9 de coupe, mais on est satisfait. C'est comme un vœu qui se réalise. C'est la satisfaction. Donc, effectivement, vous devez aller chercher votre bonheur autre part, dans un domaine de votre vie. Et peut-être que ça vous fait peur, et peut-être que ça vous angoisse de tourner le dos et d'aller chercher votre bonheur autre part, dans un nouveau travail, avec une nouvelle personne hein, aussi, peut-être, reprendre des études, faire une formation, peu importe, c'est ça. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle, pour moi, c'est prendre soin de son bien-être. Je le disais tout à l'heure, votre bien-être émotionnel, c'est une priorité. Ouais. C'est ça. Et ouais. Alors, c'est aussi un symbole de stabilité financière et de sécurité, mais elle construit son abondance aussi. Hein.
Mais ouais. Pour moi, avec la reine de Pentacle ici, j'ai envie de vous dire qu'il ne faudrait peut-être pas chercher midi à 14 h. Et peut-être privilégier des solutions pratiques et simples à vos problèmes. La reine de Pentacle, elle trouve en elle ou autour d'elle ce qui lui manque pour atteindre ses objectifs. Après, ça peut être quelqu'un, hein, la reine de Pentacle, ça peut être quelqu'un. Hein, c'est possible. Mais généralement, c'est quelqu'un qui gère bien les choses. Je vais quand même le dire, parce que peut-être que pour certains béliers, il ne faut pas avoir peur de montrer ses sentiments. Peu importe, mais je vais le dire quand même. Si c'est sentimental, il ne faut pas avoir peur de montrer ses sentiments. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers. Mais attends, mais hein, il y a des avancées. Hein. Elle est positive, cette guidance. Hein. Elle est positive. Hein. Mais il faut planifier les choses, choisir une voie. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'il y a un changement. Ayez confiance en vous. Vous allez progresser. Je prends encore une carte pour vous, les béliers. Semaine du... J'ai semaine du quoi? Elle est où mon calendrier? Oui, du 20 au 26 février. Allez. C'est février pour les béliers. Semaine du 20 au 26 février pour les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Moi et l'autre. Bah, tiens, le besoin de sécurité. Bah ouais. Je vais quand même vous la lire. Pardon. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Donc, on se crée une sécurité intérieure, comme avec le 9 d'épée. Et en prendre conscience que c'est vous qui vous créez cette insécurité intérieure, bah, c'est le meilleur moyen de vous apaiser. Ouais. Vous devez vous apaiser. Je vais encore prendre une carte pour vous, les béliers. Bah tiens. Ouais, on saute le pas. Alors, moi et l'autre, vous adaptez en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Voilà les béliers pour la semaine du 20 au 26 février. Valet de bâton, princesse de bâton, valet de bâton, c'est pareil. Pour vous, les béliers, vous pouvez aller de l'avant par votre énergie, par votre créativité. Il est nécessaire de tourner une page pour aller de l'avant. Plus sereinement, on doit retrouver de la sérénité. On se lance dans l'aventure. On reconstruit autre chose. Il y a du renouveau. On prend des décisions et on passe à autre chose. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.